La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Zoé Bourri a toujours aimé la pâtisserie et filmé plein de moments de sa vie. Et il y a peu, pendant son apprentissage au restaurant du Sénat, ses chefs l'incitent à faire des vidéos de tous ses desserts. Et c'est le début d'une grande aventure. Peur de ne pas être à la hauteur, passion pour les challenges, concours du meilleur apprenti de France, premier dessert et nouvelles envies. Avec Zoé, on a abordé plein de sujets dans cet épisode que j'ai personnellement adoré. Alors bonne écoute. Bonjour Zoé. Bonjour Léa. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Je suis super contente de pouvoir te rencontrer aujourd'hui. Il fait beau, c'est assez chouette, même s'il fait très froid aujourd'hui. C'est ça. Pour commencer, je voulais un peu revenir sur tout ton parcours, mais plutôt au prisme des saveurs. Donc déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petite ? Moi, je pense que c'est le gâteau yaourt parce que j'ai eu l'habitude de cuisiner avec ma maman quand j'étais petite, enfin avec mes grands-mères aussi. Mais ma maman, c'est vrai que pour m'occuper un peu, elle me faisait faire des gâteaux. Et la base, c'était le gâteau yaourt qu'on déclinait aux pommes, avec du cacao, avec du Nesquik, pour faire différents gâteaux. Et c'est vrai qu'au début, elle m'aidait, puis après, je la poussais un peu pour faire toute seule comme une grande. Donc, je pense que c'est un peu mon souvenir et mon gâteau préféré quand j'étais enfant. Et c'est le premier gâteau que du coup t'as fait un peu toute seule et tu t'es amusée à le décliner un peu sous plein de... Ouais, c'est ça. En fait, c'était une base qui était assez simple à faire et en fait, qu'après on pouvait décliner. Et du coup, j'ai l'impression d'inventer un gâteau à chaque fois, alors qu'en vrai, je rajoutais juste 2-3 trucs, je faisais ma tambouille et j'étais contente. Mais en vrai, je trouve que c'est trop bien les gâteaux comme ça, super classiques, basiques, où du coup tu changes pas grand chose, mais finalement, du coup, tu as l'impression de faire autre chose. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, cool. On mesure dans le pot de yaourt. Du coup, c'est simple, c'est ludique et il n'y a pas trop de prise de tête et tout le monde peut le réussir, je pense. C'est vrai. Est-ce que tu le fais encore aujourd'hui ? Non, c'est vrai que je le fais plus. Ma maman le fait toujours. Et d'ailleurs, quand je vais chez eux, elle a toujours un peu la pression de faire un gâteau. Je dis, mais t'inquiète pas, moi, ça me va très, très bien. C'est vrai que maintenant, quand je fais mes vidéos, quand je vais au travail, c'est vrai que j'aime bien faire des gâteaux assez élaborés parce que j'adore la création, j'adore mélanger des goûts. Donc, c'est vrai que c'est ce que j'aime faire. Après, quand je suis chez moi, moi, je suis une grande fan de cookies. Donc, je fais tout le temps des cookies à mes amis, à ceux qui viennent à la maison. J'adore les gâteaux au chocolat, les crumbles, enfin les choses très très simples mais gourmandes et super bonnes et qui mettent pas beaucoup de temps à préparer et voilà. C'est quoi tes cookies préférés ? Mes cookies préférés, déjà avec du chocolat. Pour moi, un cookie sans chocolat, c'est compliqué. Et souvent avec des fruits secs, genre noix de pécan, noisettes, ça j'adore. Et surtout quand ils sont croustillants à l'extérieur et un peu fondants, moelleux à l'intérieur. Je pense qu'on tient un bon cookie. Clairement, quand c'est un peu sous-cuit, c'est ça. C'est parfait. Et c'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi ? Un bon crumble ou un petit fondant au chocolat avec une glace vanille maison. Quelque chose d'assez régressif, gourmand. Après un bon poulet rôti, je pense qu'on est bien. Et finalement assez simple. Ouais, c'est ça. Moi, quand les choses familiales... où on peut partager tous un gâteau simple mais gourmand et qui plaît à tout le monde parce que c'est vrai que des fois il y a des goûts qui sont un peu compliqués, enfin il y a des fois où on se prend un peu la tête à goûter un gâteau, où on analyse, où il y a un travail derrière, il faut se poser pour déguster et apprécier un peu le travail qu'il y a eu derrière. Quand on est à la maison le dimanche, on a juste envie de se régaler, de prendre du temps tranquille et voilà. À l'origine, c'est quoi qui t'a plu dans la pâtisserie ?
Pourquoi t'as voulu te lancer dans cette... Moi, au début, je voulais faire de la cuisine. C'est pareil, j'étais toujours dans la cuisine, toujours à faire des gâteaux, à faire des repas. J'organisais toujours des repas chez ma famille. Et au début, j'avais pas trop le droit de toucher aux plaques de cuisson, donc je faisais des repas froids, des pique-niques. Très très tôt, en vrai. Ouais, dès le début, vraiment, c'est ce que je faisais. Et puis après, j'ai commencé à faire un peu de pâtisserie. Et ça m'a plus plu parce que c'est un peu pas plus cadré que la cuisine. Enfin, c'est plus précis. Il y a plus de détails, de finition. Et moi, c'est vraiment ce que j'adore dans la pâtisserie. C'est la décoration, la finition. Et c'est pour ça que je me suis plus orientée là-dessus par la suite. Mais du coup, t'as pas commencé en faisant des études de cuisine, t'as directement... Non, c'est directement, j'ai commencé la pâtisserie en études, mais c'est vrai que la cuisine, ça fait toujours beaucoup partie de ma vie. Ouais. J'adore recevoir des gens, j'adore faire à manger à tout le monde, et je pense que je suis assez connue pour ça. J'imagine. Surtout maintenant. Ouais, c'est ça. Et donc... T'as commencé tout ça et très tôt t'as commencé à faire des vidéos du coup. C'est quoi un peu le point de départ? Pourquoi tu t'es mis à faire des vidéos de toute la pâtisserie que tu faisais? C'est marrant que tu dises très tôt parce que c'est vrai que pour moi c'est très soudain. Okay. Quand j'étais petite, quand je faisais mes gâteaux, je demandais à mon frère ou à ma sœur de me filmer. Okay. Je faisais des petites, mais jamais je les ai partagées. Enfin, ça restait juste dans mon téléphone. Mais est-ce que t'avais un peu le rêve de te dire j'aimerais ouvrir, enfin à l'époque c'était peut-être une chaîne YouTube plutôt, mais tu vois te dire j'ai envie d'avoir une chaîne YouTube pour partager mes recettes. Et moi je faisais aussi de la pâte fimo, c'est une pâte que tu cuis, tu peux faire des bijoux, plein de choses, donc c'est aussi créatif. Et je faisais plein de choses comme ça, et c'est vrai que j'avais demandé à ma mère est-ce que je peux faire une chaîne YouTube, et c'est vrai qu'elle était pas trop à l'aise avec le fait que je m'expose, donc je l'avais pas forcément fait, mais c'est vrai que je filmais tout le temps des petites vidéos, j'expliquais aux gens comment je faisais, mais je les postais jamais. Et puis après j'ai un peu laissé ça de côté, je suis rentrée dans mes études de pâtisserie, donc c'est vrai que j'étais assez occupée, j'avais pas trop le temps de faire quoi que ce soit. Et puis c'est quand je suis arrivée au Sénat l'année dernière qui me laissait beaucoup de place à la créativité. Et en fait mes chefs ils m'ont dit mais vas-y filme ce que tu fais, ça plaira peut-être aux gens. J'ai dit oui mais en fait moi il y a personne qui me suit, personne va voir mes vidéos, ça sert à quoi que je le fasse? Et ils m'ont dit mais si vas-y essaye, même mon copain il m'a poussé. Et puis en fait j'ai posté 1, 2, 3 vidéos, et en fait en un mois il y a une vidéo qui m'a fait gagner 10 000 abonnés. Et en fait, après, ça, je pense que ça m'a mis dans l'algorithme d'Instagram. Et en fait, ça m'a propulsée. Et du coup, le fait de voir que les gens appréciaient ce que je faisais et qu'il y avait des gens qui me suivaient, forcément, ça m'a motivée à continuer. Et maintenant, je suis très, très contente de cette opportunité que j'ai eue. Et c'est vrai que c'était pas du tout prévu. Et puis, je voulais pas forcément faire des vidéos. C'était un peu mon enfance. Enfin, j'aimais bien le faire quand j'étais enfant, mais j'avais pas pensé que je pouvais le faire plus tard, quoi. C'était un peu finalement réunir deux passions un peu différentes en te disant la pâtisserie du coup j'en ai fait mon métier, pourquoi pas filmer, c'est cool, j'ai toujours aimé faire ça et du coup allons-y quoi. Ouais c'est ça, mais en fait je me suis replongée dans mes souvenirs d'enfance parce que c'est vrai que je me souvenais même plus que je faisais des vidéos et en fait je me dis c'est un truc que j'ai toujours eu en moi mais je m'en est plus du tout et en fait je me dis c'est marrant que ça revienne maintenant et voilà. Et au départ, du coup, les premières vidéos, est-ce que tu les as pensées d'une certaine manière et tu t'es dit, tu vois, faut que je fasse, je sais pas moi, tel plan, faut que ça aille sur telle musique, faut que ce soit plutôt comme ci, plutôt comme ça, ou tu l'as vraiment fait au feeling? En fait, je filmais pendant que, j'avais un service à faire tous les midis, on devait faire un gâteau différent, et donc du coup tous les midis, je devais sortir quelque chose de nouveau, et c'est pour ça qu'ils m'ont dit, fais des vidéos comme ça, t'auras des trucs diversifiés à montrer, et voilà. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais filmer ce que je fais ce midi, sans pour autant savoir comment j'allais monter, comment j'allais. J'avais des super stagiaires avec moi qui étaient trop contentes de me filmer et de prendre un peu partie dans la vidéo. Et donc du coup, ça a commencé comme ça. Et puis après, je suis revenue avec toutes mes brides de vidéos à la maison. Et je me suis dit, là, va falloir faire quelque chose avec, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais en fait, quand tu filmes, il y a quasiment 20-25 minutes de vidéo qu'il faut concentrer en 30 secondes, en 15 secondes, parce qu'en fait, l'attention des gens est super réduite. Et donc, du coup, surtout sur Instagram. Et donc, du coup, il a fallu apprendre toute cette partie du métier que je connaissais pas. Et en fait, c'est un tout autre métier que j'apprends, parce que moi, j'ai jamais été très à l'aise
avec tout ce qui est technologie. Ouais. Hein, je pense que je suis née un petit peu trop tard parce que vraiment, je suis vraiment nulle en ordinateur et tout ça. Et du coup, j'ai dû apprendre à monter. Donc au début, je montais sur mon téléphone dans le métro, en allant au travail, sur l'application directement Instagram. Et puis ensuite, je me suis un peu plus professionnalisée quand je suis passée. Du coup, on en reparlera, mais quand j'ai continué mes vidéos ici. Et donc j'ai commencé sur CapCut à monter mes vidéos, j'ai acheté du matériel, enfin voilà. Et t'as fait comment au début? T'as regardé beaucoup de vidéos pour t'inspirer? Moi, j'ai toujours aimé, je pense comme tout le monde, scroller sur Instagram, regarder les vidéos. Et donc, je m'inspirais un peu de ça. Moi, j'ai toujours été un peu passionnée, un peu matrixée par les textures. Et j'embêtais un peu tout le monde avec ça. Dès que je faisais une meringue, une génoise, une crème, je disais, mais regarde la texture, regarde, tu vois, c'est trop bien. Et donc, du coup, en fait, j'ai essayé de zoomer pour montrer aux gens la texture qu'avaient les choses. Et je me dis, ça donne trop envie. Et je suis sûre qu'il y a d'autres gens qui sont comme moi qui adorent voir les différentes textures et voir les gros plans. Et du coup, j'ai essayé un peu de montrer l'envers du décor, comment fabriquer un gâteau et voilà. Ok, donc en focus texture. Ouais, c'est ça. Et alors, à quel moment, du coup, t'as switché où tu commences à faire des vidéos chez toi? Et après, j'ai une autre question en rapport avec ça, mais du coup, à quel moment, tu vois, tu t'es dit, du coup, je vais changer un peu? Parce qu'en plus, aujourd'hui, tes vidéos, des fois, elles sont un peu différentes. C'est plutôt, je vais t'expliquer une recette. C'était pas tellement ça au début, c'était plutôt, tu montres le processus pour construire ce gâteau qui est super beau, visuel, etc. Mais t'étais pas forcément dans une explication de recette, alors qu'aujourd'hui, un peu plus. Pourquoi ça a changé En fait, moi, j'étais du coup en apprenti BTM, donc brevet technique des métiers pâtissiers. Donc, c'était la dernière étape de mon apprentissage, on va dire. Et du coup, donc j'étais au Sénat. C'est là que j'ai commencé mes vidéos il y a même pas un an. Et donc, du coup, je filmais en fait rapidement ce que je pouvais filmer pendant que je travaillais parce que j'étais pas à plein temps dessus. Et fallait pas que je perde de temps non plus. Fallait que le dessert il sorte le midi et voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que je filmais des petits instants du montage. La crème était déjà faite et je montrais comment je la pochais. Enfin voilà. Ensuite, j'ai fini mon apprentissage et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends un poste? Est-ce que j'essaye de continuer mes vidéos parce que je voyais que ça marchait et ça me plaisait, donc je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, on a refait la cuisine. Il y a pas très longtemps et je me suis dit en fait autant en profiter et autant voir si je peux continuer là-dedans. J'ai des marques qui ont commencé à me contacter et je me suis dit écoute, lance-toi et puis au pire si ça marche pas tu trouveras autre chose, il y a toujours du travail en pâtisserie et donc autant me lancer, voir ce que ça donne et on verra bien. Et donc du coup c'est là que j'ai commencé à filmer mes vidéos dans mon atelier. Et du coup, je me suis dit, c'est un peu plus proche des gens, je trouve, parce que avant j'étais dans une cuisine professionnelle, habillée j'étais avec des collègues. Enfin, c'était pas du tout pareil. Là, maintenant, je suis chez moi, et donc dans ma cuisine, même si j'ai quand même pensé à une cuisine un petit peu semi-professionnelle pour que je puisse bien travailler, j'ai eu un contrat avec Electrolux qui me permet d'avoir un four combiné vapeur pour faire pousser mes produits. J'ai un congèle super puissant qui me fait un peu cellule. Enfin, du coup, j'ai quand même du très très bon matériel. Et du coup, j'ai voulu être un peu plus proche. Il y a plein de gens qui m'ont dit elles sont trop bien tes vidéos, mais en fait concrètement, on sait pas comment tu fais, on n'a pas les recettes. Et donc, j'essaie quand même de garder un petit peu la partie visuelle que j'aime bien. Texture et tout. C'est ça. Mais aussi faire des vidéos où j'explique plus aux gens comment je fais. Là, j'ai fait un peu une série calendrier de l'Avent. Donc, je postais une vidéo par jour à Noël, donc pendant 24 jours. C'était un peu speed. Mais du coup, j'expliquais un peu une recette pour que les gens ils puissent refaire leur recette chez eux à Noël. Et donc, plus être dans cette relation avec les gens et expliquer un peu plus comment faire les choses. Après, c'est vrai que là, je suis un peu... je tâtonne un peu encore ce que je fais parce que j'ai commencé il y a pas longtemps dans mon atelier. Donc c'est vrai que j'aimerais bien faire une série un peu je t'explique des recettes simples mais qui sont quand même belles et un peu food porn et des recettes un peu plus compliquées où là je pourrais faire comme je faisais avant avec juste une musique et tu regardes et ça peut te donner des idées aussi de décoration et pas forcément juste se prendre la tête à essayer de comprendre la recette. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, du coup, quand tu penses tes desserts, donc déjà, c'est ce que tu disais, t'as deux ambitions différentes, donc selon le format de la vidéo, la recette, j'imagine, est pensée différemment, mais justement, est-ce que ça va être, tu pars de, j'ai envie de faire
telle recette et du coup je prends le format de la vidéo qui va avec et je vois après comment je la filme, ce que je fais, ou est-ce que maintenant t'es à l'inverse et tu te dis bon bah je voudrais filmer une recette comme ça, ok, telle recette ça peut bien s'y prêter. Bah, des fois, j'ai des envies. Je me dis, tiens, j'ai trop envie de faire un muffin à ça, machin. Et donc, du coup, je me dis, ça, c'est une recette assez simple que les gens peuvent refaire. Ouais. Et du coup, je vais le faire sous format expliqué. Là, j'ai lancé, il y a qu'une seule vidéo encore qui est sortie, mais de petites astuces pour, par exemple, lever les agrumes, les suprêmes d'un agrume. Donc ça va encore être un peu une autre petite série, on va dire. Et du coup, des fois, je me dis, tiens, c'est la saison des poires. J'essaye quand même d'être dans les saisons. Ouais. C'est la saison des poires. J'aimerais bien faire une petite tarte assez sympa. Et du coup, j'ai un visuel un peu en tête, mais des fois, en fonction de comment le produit réagit et comment la recette avance, des fois, en fait, le visuel que j'avais prévu au début, c'est pas du tout le même à la fin. Et donc, du coup, en général, les produits un peu travaillés, je les fais plus en format vidéo avec une musique sans forcément d'explication, parce que aussi, dans une pâtisserie, t'as quand même beaucoup d'étapes, beaucoup de recettes, et du coup ça serait vraiment hyper long de tout expliquer, de tout lister, et je pense que ça découragerait les gens de refaire la recette. Clairement. Oui, puis il y a un côté, t'as envie de le regarder comme tu disais tout à l'heure, pour la beauté, enfin, de regarder toute la vidéo pour la beauté de purée, c'est ouf, tu pars de ça et le dessert finit comme ça et c'est trop beau. Et... Ouais, c'est ça, je pense que ça intéresse aussi les gens de juste se détendre devant une vidéo à regarder comment tu montes un gâteau et pas forcément de refaire la recette après. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien aussi avoir à refaire, et du coup, j'essaye de plaire un peu aux deux. Et puis aussi, moi, comme maintenant je travaille toute seule, avant j'avais des stagiaires que je pouvais former, et ça, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et le fait de là retransmettre aussi ce que je sais et ce que j'ai envie de partager aux gens, je trouve que c'est un axe qui est cool sur les réseaux et que j'ai envie de développer. Ok, donc il y a quand même la transmission qui te... Enfin, pas qui te manque, mais du coup que tu fais d'une autre manière. Ouais, c'est ça. Est-ce que du coup, à l'époque d'ailleurs, ça te prenait beaucoup plus de temps de filmer, parce que comme tu l'as dit, genre c'était du coup en moment où tu fais le dessert, mais le dessert doit sortir et c'est pas seulement pour la vidéo. Est-ce que ça te prenait beaucoup plus de temps de devoir tout filmer justement? C'était plus une charge mentale, on va dire, parce que je me disais ok, là du coup je dois faire ça. En plus, je devais expliquer aux stagiaires ce qu'ils devaient faire à côté, et après les rappeler, est-ce que tu peux venir me filmer parce que là il y a un plan qui est bien et tout. Et donc du coup c'était plus en mode faut pas que j'oublie de plan, parce que sinon dans la vidéo ça va être bizarre. Et c'était plus ça. Après, est-ce que ça me prenait plus de temps? Non, parce que on filmait vraiment des petits moments, et puis des fois l'après-midi on avait un peu de temps libre, donc on utilisait ce temps pour refilmer une vidéo un peu plus simple, genre des petits chocolats, des trucs qu'on pouvait filmer comme ça et qui servaient au café pour le lendemain, ou voilà. Et c'est vrai que maintenant à la maison, en fait, j'ai des journées où je fais que du montage, et j'ai des journées où je fais que du tournage. Donc là, pour l'instant, c'est mon copain qui me filme, mais très bientôt, je vais avoir une super stagiaire avec moi qui travaillait avec moi au Sénat en fait, et elle a pas encore fini ses périodes de stage, et je lui ai dit viens chez moi. En fait, elle a toujours été intéressée par la vidéo, par la photo et par la pâtisserie, donc c'était vraiment la stagiaire idéale pour moi. En plus, on s'entend super bien, et donc du coup elle a accepté avec plaisir de venir, et donc du coup elle va venir me filmer là bientôt. Et donc maintenant ça va être elle qui va me filmer maintenant toute la semaine, parce qu'avec mon copain on devait s'arranger un peu. Est-ce que t'es dispo ce jour-là pour me filmer? Et du coup on enchaînait 5-6 vidéos par jour, mais en fait du coup c'est épuisant quoi. On commençait super tôt, on finissait super tard, après fallait faire tout le ménage, enfin voilà. Là, le fait d'avoir quelqu'un qui va m'aider toute la semaine, du coup on pourra filmer 3-4 vidéos par jour, et puis ça sera quand même plus cool, et ça met un peu un cadre de travail. Enfin, du coup, pour répondre à la question, c'était un peu plus une charge mentale, on va dire, avant, que maintenant, c'est vraiment mon travail. Donc, du coup, c'est vrai que je peux plus m'attarder sur les choses, je peux plus expliquer, et voilà. Mais est-ce que ça a changé ta vision tu vois, du métier? Parce que du coup, comme tu l'as dit, tu vois, c'est pas du tout la même façon de faire de la pâtisserie. Est-ce que ça a changé ta vision du métier? Qu'est-ce que t'aimes plus aussi là, actuellement, dans ton travail actuel, et du coup, dans cette façon-là de faire de la pâtisserie par rapport à avant c'est vrai que c'est pas du tout... En fait, j'ai l'impression d'apprendre un nouveau métier. Parce qu'en fait, faut filmer les plans qui seront jolis,
faut être au bon moment. Enfin, des fois, je dois attendre que la caméra fasse le focus pour commencer ma recette. Et du coup, en fait, c'est pas du tout pareil que moi, des fois, quand je refais des gâteaux chez moi sans être filmée, je me dis ah c'est cool parce qu'en fait, je peux juste enchaîner mes trucs, pas faire attention à ce que le cul de poule il est sale, parce qu'en fait, en vidéo, on voit tout fois 10, et donc du coup, faut faire super attention à plein de détails. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on n'avait pas avant, même si on essaye de travailler propre et voilà. Mais c'est pas du tout la même chose. Et du coup, là, c'est vraiment le visuel tout le temps et pas juste à la fin quand le gâteau est terminé et que tu le mets en boutique, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Mais moi, j'ai toujours aimé le visuel, les présentations. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore. Après, c'est vrai que les réseaux, on en parle maintenant plus. Comment dire? T'as l'envers. Des fois, on voit pas forcément l'envers du décor. Et c'est vrai que, enfin, même moi, des fois, ça me fait du bien de voir des gens qui disent ouais, bah regarde, tu vois, mon corps, je te le montre comme ça, mais en vrai, des fois, j'ai des bourrelets et des fois, j'ai trop mangé, j'ai un gros ventre et voilà. Et c'est vrai que des fois, faut un peu le montrer aussi dans la pâtisserie parce que les gens, ils pensent que c'est super facile, que en un clin d'œil, tu fais des trucs, mais en fait, il y a eu beaucoup d'apprentissage avant. Même des fois, maintenant, je rate des gâteaux, il y a des vidéos que je poste pas parce que le visuel ne me plaît pas. Et ça arrive aussi. Et c'est vrai que même moi, je devrais peut-être plus le montrer, des fois, les choses que j'arrive pas à faire et qui ratent un peu, de montrer aussi l'envers du décor et de déculpabiliser un peu les gens à ce niveau-là. Mais est-ce que ça, c'est pas compliqué? Parce que je trouve que c'est dur aussi de... Enfin, tu vois, je suis 100% d'accord avec toi sur... Du coup, c'est très cool de voir, tu vois, des gens qui montrent l'envers du décor. Je trouve que c'est dur soi-même, tu vois, de admettre ce qui va pas et du coup montrer un peu... Enfin, c'est des faiblesses, entre guillemets, mais tu vois, justement, quand tu dis, bah oui, ça m'arrive de rater des gâteaux et des fois, c'est raté... Bah, à la fois, effectivement, c'est cool et ça rassure tout le monde. Et en même temps, du coup, toi, ça veut dire que tu te mets dans une position de, en fait, oui, des fois, ça rate, je suis quoi. comme tout le monde. Ouais. Tu vois ouais. Non, mais c'est clair. Et c'est ce que je te disais. En vrai, je trouve ça trop bien sur les comptes. Mais c'est vrai que moi, je me l'applique pas à moi-même. Ouais. Et c'est vrai que des fois, j'aimerais bien aussi. C'est vrai que c'est pas facile. Même, j'ai toujours mon petit chignon, je suis toujours maquillée. Et là, tu me dis, demain, fais une vidéo sans maquillage, alors que je peux sortir faire mes courses sans maquillage, y a pas de problème. Mais comme tout le monde m'a toujours vu apprêter et tout, bah c'est vrai que c'est compliqué de faire des vidéos, de se montrer sous un angle normal finalement, mais ouais, c'est pas évident. Oui, c'est ça, tu vois, genre, je trouve que il y en a plein des créatrices qui vont faire des vidéos pas maquillées et tout, et moi je trouve ça, enfin tu vois, genre c'est tellement normalisé et tout, mais je trouve de soi-même se dire en fait je me montre de la manière la plus naturelle possible et comment je suis vraiment au quotidien quand je viens de me lever le matin, c'est quand même dur, tu vois, parce que c'est l'image que tu renvoies et tout, donc je trouve qu'il faut arriver à le faire. Et en plus, dans tous les cas, je trouve les réseaux, c'est s'exposer à la critique. Est-ce que ça, tu l'as vécu ça? Est-ce que c'est un peu compliqué? Moi, j'ai tu l'as de pas la encore vécu? chance parce que pour l'instant, je l'ai pas vraiment vécu. Après, c'est dans sûr, la pâtisserie, des fois, je reçois des messages pas très sympas, mais en vrai, c'est souvent en DM, donc ça se voit pas. Ouais. Et puis, moi, ça m'atteint pas forcément. Et puis, comme j'en ai pas beaucoup, en fait, c'est pas du harcèlement. Enfin, en fait, juste la personne, je m'en fous, quoi. Enfin, ça, sincèrement, j'ai pas vraiment vécu, donc je le vis bien, on va dire. Oui, puis c'est ce que, tu vois, c'est ça. Peut-être que la pâtisserie, c'est un peu différent entre guillemets. C'est aussi très je trouve que c'est un métier très cadré, etc. Je trouve que t'as moins de choses à, je sais pas comment te dire, tu vois, mais c'est par rapport à d'autres, je pense, types de création de contenu. Oui, c'est sûr. T'as moins de choses pas critiquables, mais en fait, quand tu connais pas si c'est pas ton métier de base, je vois pas comment tu peux critiquer quelque chose en se disant... Si, il y a quand même des gens qui arrivent à critiquer, mais surtout, moi, je pense que la pâtisserie, j'ai l'impression que ça fait rêver les gens quand on dit qu'on est pâtissier. Après, je pense que c'est aussi avec le meilleur pâtissier, les émissions, ça a vachement démocratisé le métier. Ça fait rêver les gens et du coup, quand ils voient les vidéos, en général, je reçois toujours des commentaires super gentils. J'ai beaucoup aussi de questions sur mon parcours, il y a plein de gens qui me demandent quelle école je conseille. Et du coup, c'est quand même assez bienveillant et les gens en général ils sont contents d'échanger avec toi. C'est quoi les questions qu'on te pose le plus?
C'est ça ton parcours? C'est ça mon parcours. Du coup, j'en ai fait une vidéo parce que j'en recevais beaucoup de questions. On me demande aussi beaucoup de conseils sur l'orientation, sur les écoles que j'ai pu faire. Il y a plein de gens aussi qui me demandent comment se lancer sur les réseaux, mais en fait moi, j'avais pas du tout de plan d'attaque. Enfin, en fait, ça arrivait comme ça et j'ai pris le truc, j'ai pris l'opportunité, mais voilà, et puis je crois que c'est tout. Après, on me demande beaucoup les recettes. J'en donne quand même pas mal, mais c'est vrai que des fois je donne pas tout parce que c'est beaucoup de travail en fait. La vidéo, t'as la vidéo, filmer les plans. Ouais. Ensuite, tu dois faire le montage, tu dois faire la voix off en général, les sous-titres, il faut les corriger, il faut qu'ils rentrent dans le cadre. Ensuite, il faut écrire tout ce que tu lis en description, et puis ensuite rajouter la recette. Donc, faut que j'aille dans mes fiches techniques, que je note les recettes. En fait, les gens ils pas compte, mais le travail qu'il y a derrière une vidéo, et des fois juste je me dis ok, bon, cette fois-ci je mets pas la recette parce qu'il y a déjà beaucoup de travail et que j'ai une autre vidéo à sortir et que j'ai pas le temps de donner la recette forcément, mais j'essaye de la donner au maximum, et voilà. Comment tu penses tes desserts? Du coup, un nouveau dessert, c'est quoi le point de départ, toi? Qu'est-ce qui va t'inspirer? En général, c'est la saison. Je me dis là, en hiver c'est un peu chiant parce qu'il y a pas beaucoup de fruits de saison et moi j'aime beaucoup travailler avec les fruits. Donc c'est vrai, il y a pas beaucoup de fruits de saison. C'est vrai que par rapport à l'été, on n'a même pas le temps de faire tout ce qu'on aimerait faire avec le temps qui est imparti. Donc c'est vrai que je pars tout le temps sur la saisonnalité. Et puis ensuite, comme je suis très visuelle, je me dis ok, j'ai envie de faire un truc à la poire. Je veux que mon dessert il ressemble à ça. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en dessous et qu'est-ce que je vais mettre dedans pour que ça soit... Après, je pense que c'est aussi parce que c'est sur les réseaux et qu'il faut que ça soit beau. Mais d'abord, je pense au visuel et ensuite, je pense au goût. Mais je suis quand même très gourmande et j'ai envie que mes desserts soient bons. Donc, forcément, après, je vais travailler le goût. Mais c'est vrai que le point de départ, c'est vraiment le produit. Et ensuite, comment je vais le mettre en avant visuellement sur mon dessert. Tu dis c'est parce que sur le réseau ça doit être beau. Tu m'as dit quand même tout à l'heure que t'as toujours aimé les visuels du dessert final et du coup travailler ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, mais même avant les réseaux, c'est sûr que même quand je reçois des gens, j'adore faire des petites assiettes bien présentées, machin. Tout le monde me dit mais Zoé, des fois je mets mon houmous dans une petite assiette, je mets un peu d'huile d'olive, machin. Ils me disent mais Zoé, pourquoi tu mets pas le pot sur la table, tu vois? Et moi j'adore faire mes petits trucs. Et donc c'est vrai que même quand je filme pas, en fait je pourrais le filmer. Attention à ces détails. Ouais, c'est ça. Genre même quand c'est pas filmé, j'adore que ça soit beau et que voilà. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on passe d'un dessert classique à un dessert un peu moins, un peu plus, tu vois? Bah ouais, je pense que le visuel c'est ce qu'on voit en premier, donc c'est vrai, c'est ce qui donne envie, et je me rappelle quand j'étais en école de pâtisserie, des fois mon gâteau il était je ratais un peu mon biscuit, il était un peu bancal et tout, et les gens disaient oula mais comment tu vas faire pour le rattraper? Et en fait j'avais toujours des petits stratagèmes, des petits trucs, et en fait au final je bidouillais 2-3 trucs, j'étais un peu la bricoleuse, et en fait au final avec la déco et tout ça, ça se voyait même pas que en fait il y avait un truc qui était un peu raté, et des fois les gens ils abandonnent, ils se disent ouais en fait j'ai raté ça, mon gâteau il est fichu, mais en fait non, parce que il faut que tu réfléchisses à comment est-ce que tu peux l'améliorer. En fait au final les gens ils vont même pas le voir qu'il y a un truc qui était raté, puis personne sait les visuels que t'avais au départ en tête quoi. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton titre de meilleur apprenti de France? Eh ben je dirais le citron, parce que mon dessert était à base de citron et que on va dire que je l'ai bien, voilà, je l'ai bien goûté, regoûté. Donc c'est vrai que je pense que c'est la saveur qui me l'évoque. Et puis en plus c'est quand même un fruit qui est acide, qui a du peps, qui est vif. Et je pense que ça résume bien le concours et l'aventure. Qu'est-ce que t'en retiens du coup de ce concours? Pourquoi t'avais voulu le faire dans un premier temps? Moi, ça peut paraître un peu bizarre, mais j'avais même pas entamé le bac pro et je me suis dit. Oh là là, faut trop que je sois meilleure apprentie de France. C'était vraiment mon objectif. Et donc, du coup, j'essayais de travailler le mieux possible pour atteindre pour pouvoir prétendre à m'inscrire au concours, en fait. Et donc, du coup, mon apprentissage au début, ça a été vraiment dans l'objectif, même pas d'avoir mon bac pro, c'était d'avoir le MAF. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un objectif que je me suis toujours mis. Et en fait, j'ai travaillé pour. Et en fait, quand je suis rentrée en mention complémentaire, j'étais au drugstore et sur les Champs-Élysées, le restaurant.
Et en fait, j'avais une super équipe, un super chef avec moi et je lui en ai parlé. Et c'est vrai que j'avais un peu peur quand même parce que je me disais, moi, faire les maths, enfin, je suis personne, je sais pas si j'ai le niveau. J'avais beaucoup peur, mais d'un côté, c'est quelque chose que je voulais toujours faire et je me suis dit, il faut pas que je regrette et faut pas que je m'en veuille d'avoir raté le coche parce qu'après, il y a des histoires de classe et d'âge et on peut plus le passer. Et je me suis dit, là, c'est le moment, il faut que je le fasse. Et en fait, ils m'ont soutenue, ils m'ont dit, bah, vas-y, lance-toi, on t'aidera. Et en fait, c'était à l'époque mon chef Anthony Cocro, qui est maintenant au Phuket. Et donc, il m'a vraiment soutenue, et même toute l'équipe d'ailleurs. Et donc, du coup, bah, c'est comme ça que je me suis lancée. J'arrivais le matin à 7h et je repartais parfois tard le soir. Je m'entraînais après le travail. J'allais faire mes courses pour essayer de dénicher les petites pièces qui me manquaient. Et à la fin, j'avais plus de week-end. Alors que je suis quand même quelqu'un, je suis pas une flemmarde, mais j'avoue que j'aime bien me reposer. J'aime bien passer du bon temps. Enfin, comme tout le monde, je pense. Et c'est vrai que du coup, d'un coup, bah, en fait, t'as plus de week-end, t'as plus de vie. Et tu vis pour ton concours. Et moi, j'étais stressée parce qu'en fait, je me disais là, si je perds mon concours, mais c'est la fin de ma vie. Enfin, vraiment, c'était impossible pour moi. Je m'étais mise là-dedans. Il y avait des gens qui m'entouraient. Des gens étaient au courant et je me disais non, je peux pas être dans cet échec. Et donc, du coup, je me suis donnée à 1000%. Il y a mon école aussi, l'école de boulangerie de pâtisserie de Paris, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Les profs m'ont vraiment beaucoup encadrée, m'ont donné des idées. J'ai beaucoup d'amis aussi qui m'ont aidée. Et donc, du coup, bah, ça m'a un peu portée. Je me suis sentie soutenue. Et donc, j'ai passé la première étape, la sélection. Donc, c'était vraiment le stress le plus total. Et puis, bah, c'est passé. Et du coup, après, il y avait la finale 6 mois après, je crois. Et donc, du coup, je me suis donnée à fond. Et puis je l'ai remporté, quoi. Donc, c'était vraiment fou. En fait, je réalisais pas du tout et c'était incroyable. Et puis même à l'heure actuelle, ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai rencontré beaucoup de gens grâce à ce titre. Et puis je pense que c'est aussi une crédibilité que j'ai parce que sur les réseaux, on voit souvent des petites nanas comme moi qui font des vidéos, machin qui sourit. Des fois, il y en a qui pensent qu'on est un peu. Et puis en fait, bah le fait d'avoir le titre, et ben je dis en fait, je fais pas que des vidéos, je suis vraiment pâtissière. Ouais. Enfin, et je pense que du coup, les gens ils prennent un peu plus ça au sérieux, quoi. Oui, ça. Après, c'est peut-être aussi toi, ça t'aide juste dans ta légitimité personnelle. Oui, peut-être dire, aussi. En fait, oui, mes desserts, ils sont forcément bons, mais a priori, ça ajoute un label qualité, quoi. Bah, en fait, c'est ça. C'est pas que j'avais pas confiance en moi, mais le fait d'être validée un peu. Bah, c'est vrai que du coup, on se dit, ok, c'est bon, en fait, j'ai le droit d'être pâtissière, j'ai le droit qu'on me considère comme ça, et j'avais des diplômes aussi, mais le fait d'avoir ça, c'était. Ouais, c'est un peu un tampon de genre. C'est ça, une validation. Ce que tu fais, c'est cool, quoi. Ouais, c'est ça. Ça va être bien. T'aimes bien te lancer des défis, du coup? Ouais, j'aime bien. C'est quoi ton prochain défi? Parce que j'imagine que t'as forcément un truc maintenant en tête, quelque chose dont t'as envie ou... Bah, c'est vrai que c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, est-ce que tu vas refaire des concours maintenant que l'EMA fait passer? En fait, moi, c'était tellement mon objectif que une fois que c'était passé, je suis là en mode ok, c'est bon, bah, ma vie peut se terminer là, j'ai rempli mon contrat, tu sais, genre tellement c'était en fait de repartir après, de se retrouver des défis. Bah finalement c'est bizarre, c'est un peu dur, ouais. Et donc du coup bah c'est vrai que les réseaux ça m'a redonné un peu une motivation, on va dire, enfin un objectif, on va dire. Et là pour l'instant j'ai pas un énorme défi, mais c'est vrai que j'aimerais bien développer mon compte, j'aimerais bien qu'il soit plus professionnel, que je montre un peu plus. Là c'est vrai que c'est un gros défi que je montre un peu plus de ma vie en fait, parce que moi je suis beaucoup de personnes et je sais que pour accrocher un peu les gens qui te regardent, il faut montrer un peu de sa vie, il faut que les gens ils s'attachent à toi en fait. Et moi c'est vrai que à part mon sourire dans les vidéos, les gens ils me connaissent pas, ils savent pas j'ai envie quand même de séparer ma vie pro et ma vie perso, mais j'ai quand même envie de montrer un peu plus de moi et je pense que c'est quelque chose qui me plairait, mais de me lancer dans le truc, j'ai du mal encore et je pense que c'est un peu le défi là, de développer mon compte, de montrer un peu plus aux gens, de montrer un peu plus qui je suis en fait et que les gens me suivent pour ce que je suis et aussi pour ce que je publie. Mais c'est vrai que des fois, moi, je suis des gens pour la personne qu'ils sont et pas forcément pour ce qu'ils postent, en fait. Et j'aimerais bien être un peu ce genre de personne qu'on suit, pas forcément pour ce qu'ils postent, mais aussi pour la personne qu'ils sont, et voilà.
Oui, c'est-à-dire que tu les découvres avec leur contenu, mais après tu te dis j'aime beaucoup la personnalité ça. derrière. Et en fait, tu t'attaches aux gens et je trouve que c'est une partie des réseaux qui est sympa. C'est un peu pas une grande famille, mais en fait c'est un peu t'as l'impression d'être ami avec les gens alors que tu les connais pas, mais t'as une proximité un peu avec les gens. Et c'est vrai que moi j'ai pas du tout cette proximité là. Enfin si. Quand les gens m'envoient des messages, c'est vrai que j'aime bien répondre. Mais c'est vrai que la proximité j'aimerais bien avoir plus de proximité dans mes vidéos, échanger plus avec les gens et voilà. Est-ce qu'un jour, t'as du coup... Enfin, comment t'imagines peut-être plutôt ta vie pâtissière dans plusieurs années? Dans 5, 10 ans? Est-ce que tu vois là, les réseaux, ça constitue vraiment quelque chose que t'as vraiment envie de développer à fond? Après, la question est compliquée parce que c'est encore très récent, donc j'imagine que oui, pour l'instant, c'est là-dedans que t'as envie de te projeter. Mais est-ce qu'un jour, t'as un peu envie, tu vas te dire, je sais pas, t'auras une boutique ou tu retravailleras dans un restaurant ou... Je me vois pas retravailler quelque part. Parce que, en fait, j'ai commencé l'apprentissage à 15 ans. Donc, c'est vrai qu'en fait, j'ai fait quand même pas mal d'entreprises. J'ai l'impression que j'ai déjà une vie, j'ai l'impression d'avoir 30 ans, là, tu vois. J'ai l'impression d'avoir une vie vraiment antérieure à ça. Et du coup, je me vois pas forcément travailler quelque part parce que c'est vrai que j'aime bien travailler à mon compte. Donc, pourquoi pas ouvrir une boutique? Ouais, je pense que c'est quelque chose qui me plairait, l'entrepreneuriat, lancer des défis, tout ça. C'est vrai que ça me plairait. Pour l'instant, c'est pas au programme, mais je pense que c'est quelque chose auquel j'aimerais bien réfléchir. Mais travailler dans d'autres entreprises, pour l'instant, je pense pas. Après, je suis ouverte à la vie. On verra ce qu'elle me réserve. Mais voilà, après, les réseaux, je le prends là comme une bonne opportunité. J'en profite et j'essaye de travailler là-dessus. Mais après, je sais que ça peut être quelque chose d'éphémère. Comme ça peut se développer, en fait, je sais pas. Donc, je le prends comme ça vient et on verra. Tu disais que du coup, à l'origine, t'avais pas de plan d'attaque. Aujourd'hui, tu te dis, bon, je sais que les comptes qui fonctionnent mieux aussi et qui peuvent se développer, c'est aussi en montrant un peu plus de moi, en ayant un peu plus de storytelling. Du coup, est-ce que maintenant que tu t'es dit, je vais me lancer 100% là-dessus et du coup, j'en fais mon quotidien, j'en fais mon quotidien, du coup, maintenant, t'as un peu mis un mini plan, entre guillemets, là, pour 2025, en te disant, en 2025, j'ai tels objectifs vraiment sur ce truc-là, et du coup, je veux faire ça, ou tu vas encore un petit peu. Ouais. Je me le suis faite même en 2020, fin 2024, mais bon, je me suis dit, allez, la nouvelle année, là, vraiment, faut que je m'y mette, parce qu'en fait, c'est comme ce que je faisais avant quand j'étais petite. En fait, je passe ma vie à filmer. Là, j'ai récupéré mon petit chiot. J'ai filmé dans la voiture. J'ai filmé quand on est arrivé. J'ai filmé ses premiers pas. En fait, j'ai filmé plein de choses que j'aurais pu poster. Et en fait, j'arrive pas à montrer cette partie-là, alors que je pourrais même juste le faire en story. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais développer. Aussi, j'aimerais beaucoup me mettre à TikTok. C'est vrai que moi, je sais que c'est vraiment dans l'air du temps. Et c'est vrai que j'y suis même pas dessus. Enfin, j'ai un compte, mais je scrolle pas dessus, on va dire. Et donc du coup, j'ai pas cet attrait pour poster dessus. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire un autre concept, sur TikTok, faire plus je teste, par exemple, là, il y avait les Franuits, il y avait la tablette de Dubaï, les trucs comme ça. Le point de vue un peu d'une pâtissière et te montrer comment tu le fais chez toi et tester et dire ce que j'en pense. Faire un peu un truc un peu plus spontané sur TikTok. Ça, j'aimerais bien. Un peu, pourquoi pas ouvrir une chaîne YouTube, me diversifier un peu sur les plateformes que je peux utiliser. Donc, ça serait un peu l'objectif pour 2025. Après, tu vois, je comprends. Déjà, ça fait pas longtemps. Et en plus, je trouve que c'est compliqué aussi au départ de se dire, ok, je vais avoir... Enfin, déjà, j'imagine que ça représente un boulot monstre. Enfin, tu l'as dit, tu prends toute ta semaine pour faire les vidéos que tu fais sur Insta. Donc, si en plus, il fallait faire des vidéos sur d'autres plateformes, etc., ça... En plus, c'est pas vraiment le même format. Sur YouTube, c'est quand même un format beaucoup plus long. Sur TikTok, c'est un peu entre les deux, on va dire, mais c'est quand même assez rapide. Mais là, le fait d'avoir la stagiaire, je pense que ça va m'aider à cadrer un peu ma semaine et comme elle sera là à dispo, on va dire 5 jours sur 7, forcément j'aurai quand même plus de temps que de me dépêcher de faire tout en une journée parce que c'est le moment où quelqu'un peut me filmer. Là du coup, je vais quand même avoir plus de temps et puis elle est pâtissière, donc elle pourra m'aider aussi sur plein de choses. Donc je pense que ça va quand même pouvoir me dégager du temps et pouvoir faire ce que j'ai envie de faire à côté. Oui, puis j'imagine avoir un côté plus
pas plus professionnel parce que c'est déjà le cas, mais je veux dire du coup avoir un truc de il y a quelqu'un qui travaille pour toi, enfin du coup t'as des horaires de travail, ouais, c'est ça. t'es un peu plus cadré que bah c'est ça en fait, moi j'ai toujours je devais me lever à 6h parce que j'avais mon travail. Ouais. Après je devais rentrer je rentrais à la maison, je faisais ce que j'avais à faire à la maison. En fait quand t'es auto-entrepreneur, et je pense que même pas sur les réseaux, je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront, t'as du mal à faire la part des choses entre ta vie perso et ta vie pro, surtout que moi je travaille de chez moi, donc forcément en fait quand tu vas au travail, tu vois l'établissement de ton travail, entre guillemets, tu sais que ta journée commence là et qu'elle finira quand tu repartiras à 17h. Là, en fait, c'est toujours, je prends mon petit déj, après, je vais faire un peu de montage, après, je vais me préparer. Et en fait, tout est un peu mélangé. Et même le week-end, quand j'ai un truc à faire, je le fais le week-end. Ouais. Et donc, c'est vrai que j'aimerais bien aussi cadrer un peu mes semaines et mes week-ends pour avoir une vie un peu plus normale, on va dire. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été habituée à pas avoir de samedi, dimanche, à pas avoir de jours fériés. Donc, c'est vrai que là, c'est quand même une liberté que j'ai qui est plutôt sympa. Donc ça, c'est point positif et négatif. Et comme je viens de commencer, faut encore que tout ça s'équilibre, on va dire. C'était quoi les saveurs de ta toute première création ? Oula si c'est toute première, ça remonte vraiment. Mais là de mémoire, je pense que c'était une vraie création, on va dire, une pâtisserie. C'était un Paris-Brest. Okay. Je pense que quand j'avais genre 8-10 ans, je regardais des vidéos sur YouTube. Comment faire un Paris-Brest, comment faire une pâte à choux. Bon, je rassure tout le monde, ça ne ressemblait à rien. Hein. On a tous commencé quelque part. Ma pâte à choux, elle était liquide, elle ne gonflait pas. La crème, je devais faire une crème au beurre. En fait, au final, au lieu de faire un sucre cuit, j'ai fait un caramel. Du coup, c'était une catastrophe. Mais en fait, c'est comme ça que j'ai appris. Non. J'ai pas filmé ça. Et c'est vrai que quand je réussissais pas, je m'énervais et plus personne ne voulait approcher la cuisine. Ouais. Et ils étaient là, oh, c'est vraiment super bon, parce qu'ils avaient trop peur. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai appris. Au final, après, j'ai fait les gâteaux d'anniversaire, les trucs un peu plus officiels, on va dire. Et puis ouais, je pense que la première saveur, c'était le Paris-Brest. C'était quelque chose parce qu'en plus, j'avais voulu goûter le caramel à sec avec mon doigt. Donc voilà. Mais oui, c'est quand même des bons souvenirs. Et puis en fait, quand j'ai commencé mon bac pro, moi je savais déjà faire une crème pâtissière, je savais déjà faire plein de choses que j'avais appris chez moi. Et les gens qui commençaient, en fait, ils savaient même pas faire une pâte sucrée. J'étais là, mais moi les gars, j'ai déjà révisé tout mon manuel parce qu'en fait, j'avais peur de pas être. Je pense que j'ai toujours eu peur de pas être à la hauteur. Et du coup, je commençais mes études, mais il fallait que je sache d'abord faire pour quand même avoir un certain niveau. Voilà. C'est fou ça. Parce que du coup, je trouve tu m'as quand même dit tout à l'heure, je suis quand même une personne qui aime bien se poser, donc de plus avoir aucun week-end, etc. J'ai l'impression que tu passes en vrai ton temps à faire plein de trucs. Et juste, tu le vis pas comme c'est une contrainte et je travaille, mais t'adores quand même faire plein de trucs. C'est vrai que en fait, je me mettais beaucoup la pression avant, et là, je relâche quand même un peu. C'est vrai que j'aime bien quand même prendre du temps, mais c'est vrai que par exemple, inviter des gens et passer une journée en cuisine, moi, j'adore. Et pour moi, c'est pas c'est pas une contrainte. C'est pas faire quelque chose pour moi. C'est vraiment, je me détends, je mets ma petite vidéo, je mets un podcast, j'écoute de la musique, et en fait, je fais ma petite cuisine et je suis au paradis, quoi. Donc ouais, c'est vrai que je suis un peu hyperactive parfois. Non, puis je trouve que t'as toujours ce truc de je vais avoir j'ai une grosse ambition, je vais y arriver. Et parce que tu vois, je pense qu'effectivement, peut-être il y a ce que tu disais, cette peur de pas être à la hauteur, mais du coup, tu te fixes des gros objectifs et tu fais tout pour y arriver, quoi. Et du coup, ça marche. En fait, je pense qu'il y a aussi, quand j'étais au collège, j'ai toujours, moi, voulu faire de la pâtisserie depuis le plus loin que je me rappelle. Et en fait, j'avais quand même des bonnes notes, on va dire. Enfin, j'avais une bonne moyenne, même meilleure que certaines de mes copines qui allaient en général. Et en fait, tous les profs disaient, mais pourquoi tu vas aller en pro ? Enfin, c'est totalement débile de partir en professionnel alors que tu pourrais faire carrière autre part, quoi, en fait. Et moi, je disais, mais non, enfin, c'est ce que je veux faire. Et moi, je pense que je suis convaincue maintenant que si tu fais ce que t'aimes, tu réussiras, en fait. Et ça sert à rien de faire quelque chose que t'aimes pas, qui te motive pas. Et en fait, j'ai une prof de français qui m'a soutenue, qui m'a soutenue au conseil de classe, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise, limite. Ouais. Et en fait, je suis partie et moi, mon objectif, c'était d'aller à Ferrandi parce que pour moi, c'était la meilleure école, même si après, j'ai fait le BP et que j'ai adoré. Mais à cette période-là, pour moi, c'était l'école qu'il fallait faire pour réussir et c'était celle que je voulais faire parce que c'était l'école de l'excellence, enfin voilà.
Et donc du coup, pour moi, c'était soit je vais à Ferrandi, soit je vais en général. Alors que je voulais faire de la pâtisserie. Et donc, du coup, en fait, je me suis lancée là-dedans. J'avais mon dossier. Et limite, ils m'ont dit, mais en fait, t'as des trop bonnes notes pour venir. Même Ferrandi m'a dit ça, quoi. Et en fait, je me suis dit, non, mais je vais pas être refusée alors que je me suis motivée à avoir des bonnes notes juste pour rentrer, quoi. Enfin, c'était lunaire. Et donc, finalement, j'ai été prise et voilà. Mais du coup, en fait, j'ai l'impression de toujours avoir dû prouver aux gens que c'était ma voie et puis aussi prouver aux gens qui, par exemple, quand t'es dans un groupe de personnes qui disent, ah, bah, toi, tu fais quoi? Bah, moi, je fais médecine, moi, je fais machin, moi, je fais pâtisserie. Bah, en fait, des fois, t'es un peu en mode, enfin, t'as peur que les gens te jugent alors que en fait, bah c'était mon premier choix et ça veut pas dire que je suis débile et ça veut pas dire que j'ai raté ma vie parce que j'ai fait de la pâtisserie quoi. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire les MAF parce que j'ai toujours voulu montrer que en fait ça peut être une voie d'excellence et ça peut être une réussite et moi mes parents ils ont toujours travaillé dans les bureaux. Enfin ma famille il y a personne qui fait de métier manuel et mon père m'a toujours poussé là-dedans. Il m'a dit mais en fait les métiers manuels ça peut être l'avenir et il me dit moi regarde les plombiers ils s'en mettent plein les poches parce qu'en fait tout le monde a besoin d'eux et c'est un métier manuel et ils gagnent très très bien leur vie alors qu'il y a des bac+5 qui n'ont pas de travail parce qu'en fait il y a trop de monde sur le marché et donc voilà donc je pense que j'ai toujours eu ce besoin de montrer que j'arrivais et que c'était et que oui je faisais de la pâtisserie mais c'était de la bonne pâtisserie enfin c'est un peu ouais mais effectivement qu'il y a un métier manuel comme tu l'as dit ça peut être un métier d'excellence c'est un métier créatif et c'est aussi valorisé parce que tu vois je trouve en fait t'as plein de métiers créatifs qui sont plutôt artistiques entre guillemets mais tu vois je trouve que la pâtisserie comme la cuisine c'est tout autant artistique et créatif et finalement c'est vrai que bah après je pense que ça change peut-être un petit peu dans l'imaginaire commun mais c'est fou en plus ce côté tu dois prouver que oui t'as ta place là mais en plus et à l'inverse, qui est non, t'es trop doué pour ça. Enfin, c'est très ridicule bizarre. Et du coup, c'est. Je sens quand même que, enfin, je trouve qu'il y a quand même des métiers qui sont encore, par exemple, l'ébénisterie, enfin, les métiers qui sont encore pas assez valorisés pour ce qu'ils font, alors que la pâtisserie, ça commence vraiment quand même à rentrer dans les mœurs. Et quand j'en parle, les gens en général ils disent ah ouais, trop bien, trop stylé. Enfin, ça commence quand même à bien marcher, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire là-dessus, je pense. Clairement. C'était quoi les saveurs de ta toute dernière création? Du coup, pour voir le contraste avec ton Paris-Brest. Ma dernière création, il me semble que c'était ma tarte aux agrumes que j'ai postée il y a pas très longtemps. Pareil, toujours dans le souci de trouver un fruit de saison. Et je me suis dit, ah tiens, j'ai quand même envie de faire un truc un peu coloré. Et en fait, j'ai dit, faut que je trouve des oranges sanguines, des pamplemousses, des trucs. Et du coup, j'ai fait un petit crémeux au yuzu avec une crème d'amande pour apporter un peu quand même de gourmandise. Petite pâte sucrée amande très simple. Et puis après, dessus, du coup, mes petits agrumes de toutes les couleurs. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo extraite de ma vidéo que je suis en train de tourner, juste pour expliquer aux gens comment le faire. Et puis parce qu'en fait au final c'est quand même assez simple mais si on t'a jamais montré forcément voilà. Donc du coup je me suis dit je vais faire une petite vidéo là-dessus et puis après j'ai juste ajouté des petits bâtonnets de meringue que j'avais fait parce que j'ai un énorme placard chez moi qui à chaque fois que des gens viennent ils sont impressionnés. Un énorme placard avec toutes les matières premières dans des boîtes bien rangées, étiquetées, machin. Et donc, j'avais juste fait des petits bâtonnets de meringue en avance, parce que j'aime bien faire mes petites mises en place, avoir des petites boules de pâte à cookies au congèle, comme ça, dès que je reçois quelqu'un, je les cuis et hop. Et donc, du coup, c'était le truc des meringues pour mettre au-dessus, quoi. Ça représente quoi pour toi, la pâtisserie? La pâtisserie, pour moi, c'est une liberté d'expression, on va dire. Enfin, pour moi, en tout cas, pour exprimer ma créativité, mes envies. Des fois, j'ai envie de faire un truc trop gourmand et je me dis, ah, mais trop bien, en fait. Genre, j'ai ces ingrédients-là et je peux en faire un truc et c'est trop cool et je peux régaler les gens et voilà. Et je pense que la pâtisserie aussi, c'est comment dire, un câlin, on va dire. Quand tu vas pas bien, quand en fait tu vas à la boulangerie, tu te prends un bon gâteau. Quand tu fêtes un anniversaire, pour célébrer, tu prends un gâteau. Quand t'as un mariage, le gâteau c'est le bouquet final. Et en fait, je trouve que c'est un peu un moment, enfin ça accompagne tous tes moments de vie en fait. Et je trouve que c'est assez beau. C'est vrai. Moi, j'adore ça pour ça. Effectivement, pour le côté, c'est toujours là. Enfin. Dans les bons moments, en tout cas, c'est le point marquant des meilleurs moments de ta vie. Ouais, c'est ça. Et puis, ça rassemble toujours les gens. Et en vrai, en général, les gens,
quand tu leur fais un gâteau, ils sont toujours contents et ça fait plaisir enfin moi j'ai toujours aimé faire plaisir aux gens et c'est vrai que bah ouais c'est ça. Et en fait à chaque fois qu'il y a un anniversaire, ouais Zoé tu peux faire le gâteau, ouais tu peux nous ramener un truc. Bon des fois je suis en galère parce que j'avais pas prévu, parce que machin, mais en fait au final ça me fait toujours plaisir de ramener quelque chose et de faire plaisir aux gens quoi. Bah écoute, merci beaucoup. Je te propose pour terminer de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si t'étais un de tous les desserts que t'as fait, tu serais lequel? Bah je pense le cookie, hein. Toujours. Parce qu'il a une petite coque un peu dure à l'extérieur, parce que c'est vrai que des fois quand on me voit, j'ai déjà entendu beaucoup de personnes dire que que je paraissais hautaine, un peu en retrait, parce que c'est vrai que des fois je regarde un peu les gens, on dirait que je les juge alors que pas du tout, mais c'est vrai que je prends des fois un peu de distance et en fait les gens ils me disent mais en fait quand on te connaît bah t'es trop sympa, t'es solaire, et donc du coup je pense que c'est un peu l'intérieur moelleux du cookie. Et puis d'un côté c'est un truc hyper gourmand, hyper régressif que j'adore, et donc je pense que ouais c'est une bonne réponse. C'est quoi toi ton péché mignon? Bon, je vais pas encore dire les cookies. C'est exactement ce que mais sinon, bah, tous les desserts au chocolat, genre les fondants au chocolat, les brownies, les trucs vraiment. Moi, j'aime pas manger un entremets. En fait, si je prends un entremets, c'est vraiment pour regarder la texture du crémeux, pour voir si les associations marchent bien ensemble. En fait, ça me fera plaisir de goûter pour un peu analyser un peu en tant que pâtissière, on va dire. Mais quand moi j'ai envie de me faire plaisir, ouais, je me fais un bon gâteau au chocolat, un bon crumble, un truc vraiment. Mais à faire les entremets, enfin, dans tous les types de gâteaux, t'aimes bien les entremets pour le côté visuel et travailler. Par contre, j'adore monter des entremets, j'adore faire plusieurs inserts, j'adore faire la déco. Oui, c'est sûr que je préfère faire des gâteaux un peu plus travaillés, mais à manger, je préfère des trucs vraiment simples. C'est quoi l'ingrédient dont tu peux pas te passer? Si demain je te dis t'as plus le droit d'utiliser, c'est compliqué. Un ingrédient. Mais je pense que c'est les petites fleurs, les petites pousses. Okay. C'est un peu la touche finale de mes gâteaux. J'adore. Je trouve que t'as un gâteau qui est sympa, mais dès que tu mets des petites fleurs, des petites pousses, moi c'est vraiment ma touche. À chaque fois les gens quand on faisait des TP à l'école, ils disaient non mais ça on sait que c'est ton gâteau quoi. Enfin parce qu'il y avait toujours les petites pousses, les petites fleurs, et je trouve que c'est vraiment ce qui fait ma touche personnelle, on va dire, même si je suis pas la seule à utiliser des fleurs. C'est vrai que j'adore, et c'est un peu le mascara à la fin du maquillage, tu vois. Ça change ton regard. Ouais, c'est ça. Quel conseil est-ce que tu donnerais à tous les amateurs et amatrices de pâtisserie? Tu vois, le meilleur conseil pâtisserie? En technique ou en... Juste comme ça Comme ça. Tu vois, demain, par exemple, quelqu'un t'envoie un message en te disant... Enfin, tu vois, c'est quoi le meilleur conseil que tu peux me donner? Bah moi en général je leur dis de faire ce qu'ils ont envie. Enfin il y a beaucoup de gens qui viennent qui me disent qu'ils sont en reconversion, qu'ils ont un peu peur machin. Je dis mais en fait faites ce que vous aimez quoi, c'est le plus important. Et je pense que quand t'es motivé, enfin moi je suis quelqu'un d'un peu un peu têtu, tu vois, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, clairement je vais esquiver le truc, les papiers tout ça c'est pas trop mon truc, et c'est vrai que je vais repousser à chaque fois jusqu'à ce que je sois au pied du mur et que je dois faire les choses. Et en fait quand il y a un truc qui me motive, mais en fait je le fais tout de suite maintenant, faut que je le fasse maintenant. Et quand c'est quelque chose qui me motive, bah c'est comme ça. Et du coup, je me dis que ça doit être pareil pour beaucoup de gens, je pense. Et donc du coup, de faire ce qui te motive, bah c'est le plus important, je pense. Très bien. C'est quoi la dernière saveur que t'as découverte et aimée? Ça peut être une saveur que t'as redécouverte, tu vois, associée avec un autre ingrédient. Bah je pense que c'est assez basique, mais c'est chocolat orange. Ok. Parce que c'est vrai que c'est une saveur, je pense, tu vois, le débat des Pim's. Moi, mes parents m'en faisaient manger quand j'étais petite, donc c'est vrai que j'aimais bien, mais je pense qu'à l'heure actuelle, si tu me faisais manger des Pim's, alors j'en avais jamais goûté, je pense que j'aimerais pas. Ah ouais? Ouais. Tu crois? Et parce que c'est quand même une saveur qui est bizarre, enfin je sais pas comment expliquer. Et du coup bah en fait je me suis dit bah en fait comme j'aime les Pim's, vas-y je vais essayer de le faire en gâteau. Et en fait là j'ai fait des petites madeleines chocolat orange, et en fait je me suis dit mais en fait c'est trop bon. Et je pense que des fois les gens c'est peut-être mal dosé, ou enfin voilà. Et je pense que ouais c'est un peu un truc que j'ai redécouvert. Je me suis dit mais en fait c'est pas que pour les vieux les Pim's, c'est bon. Et je pense qu'adapté en gâteau bien équilibré ça peut être aussi trop bien. Donc voilà.
Je suis d'accord. Et est-ce qu'il y a un pâtissier, une pâtissière ou peut-être un cuisinier, une cuisinière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains? Bah moi, il y a beaucoup de chefs que j'aime bien. Après, j'ai pas la prétention de penser qu'ils vont vouloir faire un truc à quatre mains. Dans mes rêves, moi, j'adore le travail de Pierre-Jean Quinonero. J'adore aussi le travail de Maxence Barbeau. Je pense que c'est vraiment deux chefs. J'aime beaucoup leur identité, leur travail. Donc ouais, je pense que ça serait les deux. Bah en vrai, je te le souhaite. Merci. J'ai 5 dernières questions. Plutôt agrumes ou vanille? Ah, vanille à fond. Agrumes, tu vois, j'ai fait une tarte aux agrumes, mais j'aime pas ça. Parce qu'il n'y avait pas de choix. J'aime pas ça. Mais vraiment, la vanille, j'en mets partout. J'adore ça. Dommage que ça coûte très très cher. Parce que vraiment, j'adore quand il y a plein de points. En plus, je trouve ça très beau. Non, vraiment, la vanille. Ça fait des jolies textures de crème. Ouais. Quand tu vois tous les petits points noirs vanillés, là, j'adore. Et c'est vrai que si j'avais un budget limité, j'en mettrais vraiment partout. Très bien. Saveur d'hiver ou saveur de printemps? Ah bah, printemps. En plus, j'aime pas l'hiver, il fait trop froid, il pleut, il neige. Vraiment, moi, je vis pour le soleil. Donc, printemps à fond, avec les fruits rouges qui arrivent. Ah non, vraiment, printemps. Brioche ou tarte? Tarte, je pense. À part si la brioche, elle est au chocolat. Herbe ou épices? Herbes, j'adore les herbes. Alors plutôt en cuisine, mais je trouve que c'est vraiment hyper frais et ça donne vraiment beaucoup de goût. Et je trouve que c'est intéressant aussi de l'associer en pâtisserie. Est-ce qu'il y en a une en particulier? Moi, j'adore la coriandre. Alors je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais si tu viens chez moi, dis-le moi parce que vraiment j'en mets partout. Et quand je fais un plat, je mets la moitié de la botte. Donc voilà. Et puis enfin, ta tarte aux agrumes ou la pavlova poire et marron? Pavlova poire marron. Moi, j'adore la pavlova. Mon père adore ça et à chaque fois que je le vois, il m'en réclame une. Et donc, j'essaye un peu de changer de disque, on va dire, de changer un peu de saveur. Mais je trouve que c'est un bon équilibre. C'est assez léger, alors que bon, en vrai, il y a de la crème et plein de sucre, mais ça paraît léger. Ouais. Avec les fruits et tout. Et ouais, j'aime bien. Bah écoute, merci Zoé, c'était trop chouette. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Soit ça peut être un ingrédient à goûter, une recette à refaire, enfin ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux lancer? Le défi... Bah, je pense qu'on pourrait partir sur des cookies. Parce que je pense que c'est un peu le mot de ce podcast, de faire le meilleur cookie, bien sûr avec du chocolat, mais quand même assez original. Là, tu vois, j'ai sorti un cookie pour l'épiphanie, oui, c'est ça, ouais, pour la galette. Bon, il y avait même pas de chocolat en plus. J'ai abusé, mais du coup avec une frangipane et essayer de prendre les codes de la galette pour en faire un cookie. Donc peut-être ouais, adapter un gâteau en cookie. Ok. T'as des conseils pour un cookie réussi? Enfin, tu vois, genre qu'est-ce qui va faire que ton cookie va être C'est marrant parce que tu vois, hier, je répondais à quelqu'un qui peut-être écoutera ce podcast, qui faisait un concours de cookies et qui m'a dit c'est quoi tes meilleurs conseils, parce que j'ai vu que t'étais fan de cookies. Et donc du coup, bah moi je pense que le meilleur conseil déjà c'est la cuisson, en fait, c'est ça le plus important. Enfin déjà dans la pâte pour moi c'est la vergeoise parce qu'en fait c'est assez moelleux et ça donne une texture fondante quand à l'intérieur. Et après, la cuisson, c'est le plus important. Faut le mettre à un four très chaud. Moi, je le mets à 200 degrés pour qu'en fait, ça le saisisse sur les côtés et que l'intérieur reste moelleux. Parce qu'en fait, si tu le mets à un four genre 160, ça va juste le sécher et ça sera pas le cookie, quoi. Et puis, qui est-ce que tu as envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? On peut dire mon chef, mon ancien chef, Anthony Cocro. Je sais pas si tu l'as déjà eu, mais... Encore. Et bah, très bien. Et puis bah vraiment merci beaucoup, c'était passionnant, je te souhaite tout le meilleur pour 2025. Et puis est-ce que t'as un mot de la fin, quelque chose que t'aimerais ajouter pour clore cet épisode? Bah pas forcément, mais en tout cas j'étais trop heureuse de faire ce podcast avec toi. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi et j'espère que vous serez nombreux à nous écouter et à bientôt pour plus d'aventures, hein. Merci Zoé. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux.
La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!